Bonjour et bienvenue dans ce magazine de EAD TV Congo, la première chaîne éducative. Reprise des cours au lycée 5 février après une semaine de la fermeture des classes par le gouvernement. Et puis le lancement officiel du Forum des entreprises publiques en Afrique centrale sous l'égide du Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Cet événement a connu la participation de plusieurs acteurs des économies et des entreprises publiques. Élèves déjà interpellés sur les 16 identifiés et impliqués dans les actes inciviques qui se sont produits au lycée 5 février. C'est le fruit d'une information judiciaire ouverte par le gouvernement à la faveur d'une réunion interministérielle présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. Regardez. Communiqué du gouvernement. L'opinion nationale a été alertée depuis quelques jours par la mise en ligne d'une vidéo devenue virale, révélant des actes inciviques qui auraient été commis dans l'enceinte du lycée technique du 5 février 1979. Les actes inciviques ainsi révélés, se caractérisant par un outrage public au symbole de la République qu'est le drapeau national, étant constitutifs d'un trouble à l'ordre public, une information judiciaire a été immédiatement ouverte par Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville. À ce stade, 16 élèves impliqués dans ces actes ont été identifiés. 13 d'entre eux ont d'ores et déjà été interpellés et mis à la disposition des services d'enquête. Compte tenu de la gravité des actes commis, le gouvernement annonce ce jour les décisions suivantes. Premièrement, la suspension des cours et la fermeture du lycée du 5 février 1979, à compter du lundi 12 février 2024, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Deuxièmement, la suspension immédiate des équipes de maîtrise de chacune des deux entités composant le lycée technique du 5 février 1979, à savoir le lycée technique industriel et le lycée technique commercial. Ces premières décisions seront accompagnées, selon l'évolution des investigations, de toutes mesures devant permettre aux protagonistes ayant participé à ces actes d'en comprendre la gravité. Fait à Brazzaville, le 9 février 2024, pour le gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Comme annoncé dans les titres, les élèves du lycée industriel et commercial 5 février 1979 ont renoué avec le chemin de l'école le mardi 20 février dernier. La réouverture des classes intervient une semaine après la profanation du drapeau national dans ces établissements, qui a conduit à la fermeture de ces lycées par le gouvernement. Magali Nanga pour ce reportage. Ils ont renoué avec le chemin de l'école. Pourtant, ces élèves découvrent une autre réalité avec le renforcement de quelques mesures pour créer un climat de respect et de civilité au sein de cet établissement. À ce stade-ci, non accès dans les salles de classe que les élèves qui se sont fait enrôler. Donc, ils se sont présentés avec leurs parents, les élèves pour qui, désormais, nous pouvons retracer les parents ou les tuteurs. Donc, tous ces élèves ont été installés dans les salles de classe et les enseignants présents ont commencé à dispenser les enseignements. Nous avons distribué hier, par exemple, des badges pour les enfants de classe de terminale déjà. Nous avons initié une base de données numériques avec l'identité de ces enfants. Au niveau de l'infrastructure scolaire, vous allez constater tout de suite qu'à l'extrême droite, le mur là-bas qui était tombé, puisqu'on a déploré entre autres cela, qui facilitait donc l'accès incontrôlé aux apprenants parfois indésirés. Ce mur est depuis hier en reconstruction. Nous envisageons, nous allons proposer aux autorités de séparer ces deux entités scolaires. Après le triste événement du lycée 5 février, l'heure est au regret chez certains élèves qui apprécient la décision du gouvernement. On pensait que non, on allait faire une année blanche, on a repris, je suis heureuse. De plus, on est dans une classe d'examen
et on a beaucoup perdu en restant une semaine à la maison. Merci au gouvernement de nous avoir épargné de cette situation. On a vu comment les autres sont là-bas, on les a condamnés, on ne sait pas combien, donc on doit éviter pour ne pas tomber dans l'échec. Pour un meilleur suivi et afin de mieux combattre l'incivisme, les parents et élèves seront enrôlés. L'opération d'identification s'achève le 24 février prochain. Tous les renseignements vont constituer la base de données des équipes pédagogiques. Toujours au lycée 5 février où les jeunes filles s'orientent vers les filières industrielles. Cette motivation illustre le changement progressif des mentalités et la volonté de permettre aux filles de s'épanouir pleinement dans les secteurs d'activité variés, tout en mettant en lumière le potentiel et les compétences des jeunes femmes dans les domaines techniques et scientifiques. Welcome Devolo. Elle embrasse des carrières qui depuis longtemps étaient réservées aux hommes. Aujourd'hui, les filles excellent dans la technique. L'objectif est de s'offrir plus d'opportunités d'intégration dans la vie économique. J'aime les défis. Je suis venue dans cette série parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Et quand tu arrives là, on va vraiment te féminiser. Je me sens importante quand je suis au génie industriel. Il n'y a pas de discrimination, il y a seulement de la rivalité. Il faut se démarquer parmi les hommes. Si tu es plus bas, on va pas vraiment te valoriser dans la classe. Quand on regarde en fait la vie courante, si on nous a donné l'égalité, c'est pouvoir faire ce que les hommes font. Si tu es une fille, tu dis que non, il y a un métier pour filles, un métier pour garçons, tu iras pas loin. Donc, s'il y a des hommes, tu peux aussi y être. Et pour le professionnel de la formation, il faut encourager les filles à pratiquer les métiers que jusque-là étaient l'apanage des hommes. Nous sommes au 21e siècle et à l'heure du numérique, la parité exige que nous ayons ces filles dans les établissements industriels, salariés et étant en concurrence avec les hommes. Le plus souvent, j'ai moins de soucis dans l'exécution des tâches, sinon dans la réussite des fabrications de pièces, lorsque c'est une femme que lorsque c'est un homme. Parce que la femme le fait avec plus de passion et moins de fatigue. Pour beaucoup, les travaux pratiques ouvrent des nouveaux horizons tant pour les garçons que pour les filles. L'engagement croissant des filles dans ces filières vise à briser les tabous qui entourent l'apprentissage de certains métiers. Dans l'optique de promouvoir les droits des Congolais en vue d'une adhésion de tous au civisme, le ministre du Contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, Jean-Rosaire Ibarra, a lancé le 27 février dernier la campagne de sensibilisation à la culture citoyenne. Welcome Devolo nous en dit plus. Responsabilité et conscience citoyenne, les concepts qui ont retenti dans cette salle. La campagne de sensibilisation vise à lutter contre les vices qui gangrènent la société congolaise, en vue de renforcer les valeurs citoyennes au sein de la population, mais aussi et surtout en milieu scolaire. Cet engagement dénote d'une volonté ferme à s'inscrire dans l'action et à se rendre utile auprès des jeunes scolarisés de notre pays. Il est reconnu par la communauté internationale que chaque citoyen a le droit à une éducation qui lui permet d'exploiter son plein potentiel et de développer sa personnalité afin de pouvoir s'épanouir et contribuer au développement de la société dans laquelle il vit. Et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, repris dans le projet de société Ensemble poursuivant la marche du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, adhère bien à cette problématique. Le ministre du Contrôle d'État s'est appesanti sur les questions de citoyenneté. Pour lui, il faut préserver les acquis démocratiques et la stabilité du pays. Aussi a-t-il indiqué, la campagne a l'ambition de promouvoir les droits des Congolais en vue d'une adhésion de tous au civisme. Il est donc temps de prendre des mesures pour mettre un terme à ce phénomène qui menace nos acquis, notre patrimoine et surtout les héritiers à qui nous léguerons notre pays. Nous avons de quoi être fiers de notre pays et des efforts des pouvoirs publics et des autres acteurs du système éducatif, car nous avons l'un des taux de scolarisation les plus importants en Afrique, malgré les difficultés et les urgences auxquelles notre pays fait face dans d'autres domaines. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef d'État, cité par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, le 26 janvier 2024,
lors de l'ouverture des États généraux de l'éducation, disait, je cite, « Il nous faut protéger nos enfants et leur ouvrir les chemins de l'avenir. C'est sur les épaules de nos enfants que se bâtit le devenir de l'univers. Il faut que ces enfants appréhendent le monde à travers ce qui fonde les valeurs de notre continent, de notre pays, depuis l'aube des temps. » Fin de citation. Cette campagne marque-t-elle un tournant décisif dans la promotion de la culture citoyenne et civique? Ici, tous s'accordent sur l'incivisme qui devient en réelle préoccupation. Les responsables des CG publics et privés de la zone Brazzaville 1 ont parfait leur palette de connaissances en gestion scolaire. Objectif, améliorer le rendement scolaire. C'est le directeur des collèges d'enseignement général, Patrick Ngolo, qui a ouvert ses travaux. Reportage signé Welcome Divolo. L'objectif principal de ce séminaire de formation est de créer un espace de partage, d'expériences et de réflexion sur la manière d'améliorer la gestion scolaire. Les directeurs des CG publics et privés de Brazzaville 1. Cette gestion va permettre de maximiser les résultats académiques. Ces participants ont également exploré d'autres stratégies. Harmoniser nos pratiques quotidiennes dans l'administration. Ça part d'un constat, les différents rapports que nous recevons des établissements scolaires, dans leur présentation, on n'arrive pas à avoir toutes les données que nous avons besoin parce que la présentation n'est pas identique. C'est pourquoi nous avons pensé qu'avec les innovations qui nous parlent en termes de la gestion axée sur les résultats de la gare, c'était une opportunité pour que nous les mettons ensemble, nous puissions les former pour que tous aient la possibilité d'élaborer des plans d'action et cela nous faciliterait de faire la synthèse et d'avoir les éléments appropriés et bien faits. Une initiative louable à en croire ses participants. Il faut comprendre qu'il n'y a pas une école de formation du directeur au Congo-Brazzaville. C'est dans ce genre de séminaire que nous renforçons nos capacités, que ce soit ceux du privé, que ce soit nous au public. Nous avons cette obligation-là de toujours prendre part à ce genre d'activités que les autorités scolaires nous proposent. Il nous manquait beaucoup de choses. Là, j'ai appris qu'il faut, le directeur est le tenant de l'école, le leader du collège. Pour qu'il y ait de bons résultats, je dois voir comment est-ce que ces enseignants, leur rendement des leçons prévues en classe. Est-ce qu'il y a concordance entre ce qu'ils enseignent et ce qui a été prévu? Ce renforcement de capacité est perçu comme une étape importante dans la promotion de la qualité éducative. C'est sous le thème La tenue d'une classe et les réflexions pédagogiques que la Fédération des enseignants communautaires du Congo a organisé le 3 février dernier un séminaire de renforcement des capacités des enseignants communautaires et volontaires. Objectif, améliorer le rendement scolaire. Suivi. Ce séminaire de formation vise à renforcer les compétences des enseignants en vue d'améliorer le rendement scolaire. Et les communautaires, eux, affichent leur satisfaction. Nous sommes en collaboration avec l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Comme je l'ai dit, nous attendons que le travail s'améliore. Parce que, bon, écoutez, ils sont en contact avec les enfants. Vous savez, enseigner, c'est la tâche la plus difficile. Donc ça veut dire que vous devez être outillé. Donc l'objectif de ces séminaires, ces enseignants qui ne sont pas sortis des écoles de formation soient suffisamment outillés parce que déjà le thème, c'est la tenue d'une salle de classe et les réflexes pédagogiques. Donc ça leur permettra de connaître davantage, puisqu'ils le savent, comment entretenir les enfants, comment entretenir la voix et les réflexes que les enseignants doivent avoir envers les enfants. L'initiative a également été appréciée par Madame Polo, la représentante de l'inspecteur général, qui a souligné l'intérêt de l'apprentissage. L'initiative est bonne. Déjà, que nos enseignants communautaires, pour la plupart, n'ont pas de formation initiale. Et c'est des enseignants qu'on a pris dans le tas, qu'on a envoyés dans les écoles, dans des classes par nécessité. Donc les former comme la FEC est en train de faire,
c'est une très bonne chose. Et on aimerait même qu'il y ait d'autres associations qui emboîtent le pas pour faire la même chose. Ça va vraiment aider le système éducatif. Ce séminaire marque la première édition de la formation. Une pratique que la Fédération des enseignants communautaires entend étendre dans d'autres départements du Congo. Formation toujours, les étudiants de diverses facultés de Brazzaville ont renforcé leurs capacités en communication sous le thème « La prise de parole en public ». C'est l'initiative de l'Agence universitaire de la francophonie. Magali Nanga signe ce reportage. Comment gérer son stress, structurer un discours efficace, captiver son auditoire et gagner en confiance lors de prise de parole en public, c'est le fondement d'une formation qui s'adresse aux étudiants. L'objectif d'améliorer leurs compétences dans l'art de parler. Nous comprenons que beaucoup de gens aujourd'hui voudraient savoir comment prendre la parole en public parce qu'ils font face à un certain nombre de problèmes liés notamment à des émotions qu'il faut dominer, qu'il faut vaincre, mais également ont des problèmes quant à l'organisation de leurs propos lorsqu'ils prennent la parole en diverses circonstances. Parce que le public qui a participé à cet atelier ne vient pas que de nos classes. Nous avons eu également au moins une collègue enseignante de l'université Mariam Wabi et qui pense qu'elle a des choses à apprendre quant à la manière de prendre la parole en public. Les participants ont pu bénéficier de l'expertise de professionnels de la communication et de la prise de parole en public. Des ateliers pratiques ont été proposés pour permettre aux étudiants de s'exercer et de perfectionner leurs techniques de communication. Cette connaissance-là nous a permis non seulement d'avoir de nouvelles informations, mais également de savoir sur quel pied danser. Donc la compétence. Ce que j'ai appris aussi, ça va dans le sens de la plaidoirie, les discours écrits et les discours lus. Je pense que ce sont des compétences que tout un chacun, non pas seulement juriste, mais que tout un chacun devrait avoir. Parce que la prise de parole, nous sommes appelés à prendre la parole de fois de manière inopinée et cela nous permet également de construire notre être intérieur. Pour les formateurs, ces connaissances acquises permettront aux étudiants à communiquer de manière efficace et persuasive. Ces personnes, ces femmes, ces hommes, ces jeunes gens qui auront participé à cet atelier soient capables demain d'améliorer leurs prestations en diverses circonstances, mais pas que. L'autre attente serait que la graine soit tombée sur une bonne terre, qu'elle puisse germer. Cette formation organisée par l'AUF a permis aux étudiants de développer des compétences en communication essentielles pour leur avenir professionnel. Elle illustre l'engagement de l'agence en faveur de la formation des jeunes francophones et contribue à renforcer leur employabilité sur le marché du travail. Autre volet de l'actualité, le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, a patronné le Forum des entreprises publiques en Afrique centrale sous le thème « Gouvernance et financement des entreprises publiques en Afrique centrale ». Débuté le 19 février dernier, ce forum a connu la participation de plusieurs acteurs comme les représentants des entreprises publiques et les experts en économie. Duclerc Pandongui. Les Tours Jumelles accueillent leur tout premier forum de niveau sous-régional. En accueillant chaleureusement les nombreuses délégations d'experts et de chefs d'entreprise, le maire de Brazzaville, Dieudonné Batimba, a mis en avant les atouts de sa ville qui est habituée à accueillir de grands événements. Ce forum des entreprises publiques en Afrique centrale vise à examiner la gouvernance et le financement des entreprises publiques dans la zone SEMAC, souvent confrontées à des difficultés telles que l'accès à l'eau, à l'électricité, ainsi que l'accumulation des dettes et des retards de paiement des salariés. Comme l'a souligné Cheikh Fontamadi Kanté, directeur Afrique centrale de la Banque mondiale, ce forum offre l'opportunité de poser les fondations d'un écosystème propice au financement des entreprises publiques grâce à des partenariats innovants de type public-privé que la Banque mondiale s'engage à soutenir. Nous attachons une grande importance à la question de la gouvernance des entreprises publiques et nous accompagnons le processus de réforme engagé par vos gouvernements et par les entreprises publiques elles-mêmes, notamment au travers de nos opérations d'appui budgétaire ou en apportant une assistance technique ciblée et en cas de besoin. En ouvrant les travaux, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a souligné que le président de la République a demandé au gouvernement de prendre des mesures décisives pour assainir le portefeuille public et de le rendre plus performant afin qu'il puisse contribuer de manière significative au budget en générant des dividendes plus importants. C'est donc fort de ces instructions du chef de l'État
qui nous a plu de saisir cette opportunité pour créer un cadre permettant l'échange sur cette problématique, en élargissant la réflexion à l'ensemble des pays frères en Afrique afin de faire bénéficier à tous des analyses de nos meilleurs experts et des solutions qui ont fait leur preuve ailleurs. Aussi a-t-il ajouté que stimuler le développement signifie également encourager l'essor d'autres secteurs. Pour les métiers du contrôle, la mise aux normes de la gouvernance des entreprises publiques est une occasion de créer de nouvelles opportunités d'affaires et de contribuer de cette manière à l'assainir et à le rendre plus conforme aux standards requis. Pour le secteur bancaire ou le marché des capitaux de manière plus large, une meilleure gouvernance conduit à de meilleures performances et donc à une meilleure solvabilité de ces entreprises, ce qui faciliterait grandement leur financement et par conséquent le financement du développement en tenant compte notamment de tous les aspects liés à la finance durable. Les résolutions issues de ces débats suscitent une grande attente de la part des pays représentés. En ce qui concerne le Congo, ces résolutions joueront un rôle important pour enrichir la nouvelle législation sur les entreprises publiques en cours d'examen et pour définir une stratégie solide pour ce secteur. Le Premier ministre a clairement affirmé la nécessité de mettre un accent particulier sur l'autonomisation des entreprises publiques, en les orientant vers un financement via les mécanismes du marché financier. En offre de soulagement pour les victimes des inondations. Plusieurs membres du gouvernement se sont rendus à Lisanga, dans le district de l'île Mbamou, pour la distribution des kits à la population touchée par le triste événement. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des représentants des agences du système des Nations Unies. Duclerc Pandongué. La descente sur le terrain des ministres en charge des affaires sociales, de la santé, de l'enseignement préscolaire et primaire et celui de la réforme de l'État au village Lisanga dans le district de l'Inbamou atteste de la volonté du gouvernement d'apporter son soutien aux populations impactées par les récentes inondations et qui font face à des privations multiples depuis un certain temps. La décroissance des eaux du fleuve Congo est un signal positif permettant aux communautés de reprendre leurs activités quotidiennes. En présence des représentants des agences du système des Nations Unies, le gouvernement a déployé une action humanitaire complète en mettant à leur disposition une panoplie de ressources comprenant non seulement une quantité abondante de denrées alimentaires, mais aussi tout le matériel nécessaire pour reconstruire les communautés touchées. Pour la ministre Marie-Cécile Mboukou-Kimbata, cette remise de dons variés marque le début d'un parcours plus vaste. La phase suivante va être consacrée à la préparation d'une nouvelle intervention de relèvement dont la mise en œuvre nécessitera un peu plus de temps ainsi que de ressources financières et logistiques bien plus importantes. Cette phase de relèvement bénéficie aujourd'hui de l'attention toute particulière de la Banque mondiale et du PNUD, institutions avec lesquelles le gouvernement de la République est en discussion pour convenir d'un plan de relèvement post-inondation qui va être lancé dans les tout prochains jours par une mission d'évaluation post-catastrophe. Cette descente a suscité un regain d'espoir parmi les habitants de l'île et même auprès de ceux des zones avoisinantes aspirant à un retour rapide à une vie normale post-inondation. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que le gouvernement a pensé à nous. Nous avons des matériels, nous avons de l'huile et puis des kits scolaires. C'est vraiment un retour à la vie parce que la population s'est réjouie de ce que nous avons reçu aujourd'hui. On a pensé presque à toutes choses, hein. La santé, la nourriture, il faut le dire, tous les objets qu'on a donnés, vraiment, c'est important pour nous. Peu avant l'île Mbamou, le gouvernement a initié une action similaire en faveur des populations de Talangaï et Madibou à Brazzaville, ainsi que de la Léfini dans le département du Pôle. Tous les 9 départements touchés par les inondations bénéficieront de cette intervention. Après l'adoption des mesures liées à la gratuité des manuels scolaires aux écoles primaires il y a quelques mois, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso a remis des livres de mathématiques au conseil départemental et municipal de Brazzaville. Ces manuels destinés aux écoles primaires visent à améliorer la qualité de l'apprentissage. Duclerc Pandongué. Ces manuels scolaires devraient être gérés en lien avec les collectivités locales. Parce que ce sera avec la politique de transfert de compétences et de ressources aux collectivités locales d'assurer l'éducation de base et
les collectivités locales devraient veiller à ce que les élèves de leur localité puissent être en possession des manuels scolaires. Les manuels, il a été dit ici, qui sont un instrument important et efficace pour les apprentissages, pour l'acquisition des savoirs. Il va de soi que être privé de manuel, c'est priver l'enfant de tous les outils nécessaires qui peuvent concourir à son épanouissement personnel. Le manuel vous permet de découvrir le monde. Le manuel vous permet de mieux acquérir les connaissances. Et c'est par le manuel, effectivement, que nous devons commencer la politique d'éducation de nos enfants. Et c'est pour cette raison que cela se fait ainsi. Et sous l'autorité des collectivités locales, on veillera à ce que chaque année scolaire, les élèves puissent disposer de leur manuel scolaire et qu'ils sachent les entretenir, qu'ils sachent les conserver. La perte ou la dégradation d'un manuel scolaire amèneront les parents justement à restituer le manuel, à le payer pour que cela serve aux générations qui viennent et qu'on ne subisse pas tout le temps ce phénomène. On donne aujourd'hui, demain il n'y en a plus, l'État doit encore venir donner le même nombre. Vous savez qu'on a quand même pratiquement près de 800 000 élèves à l'école primaire. On ne va pas se permettre d'acheter tous les ans 800 000 livres de lecture, 800 000 livres de mathématiques. Il faut que les 800 000 livres qu'on va donner cette année servent aux élèves qui viendront l'année prochaine, que le livre ait au moins une durée d'usage de 3 à 4 ans maximum. Le ministre en charge de l'enseignement général a visité plusieurs infrastructures pour constater l'état des équipements et bâtiments, mais aussi s'assurer du bon déroulement des cours. Jean Bataladjo, une fois de plus. Une revue de troupes ou presque d'une classe à une autre, Jean-Luc Monteau a gardé son style, comme dans cette classe de terminale. Juillet, puissiez satisfaire à votre baccalauréat et pour que vous puissiez vous-même aussi envisager différemment votre avenir. Ou encore avec ses enseignants de l'école primaire Antonio Agostino Neto. Au fond, le ministre en charge de l'enseignement général a voulu s'assurer du déroulement des cours. Il s'est aussi rendu à la DSIC, la direction des systèmes d'information et de communication. Le service est devenu le fer de lance des inscriptions aux examens d'État. Et pour cette année, son directeur évalue les opérations. Du point de vue des inscriptions administratives, nous sommes à un taux assez élevé, plus de 50%. Mais du point de vue des inscriptions en ligne, nous sommes à une moyenne de 23% pour le BPC et 12% pour le baccalauréat. C'est encore très faible. Nous profitons donc de cette occasion pour interpeller les chefs d'établissements tant publics que privés de tout faire pour inscrire les candidats en ligne et ils devaient mettre plus d'accent sur les inscriptions en ligne. Et tant qu'une personne n'a pas finalisé avec les inscriptions en ligne, il devrait d'abord bloquer les inscriptions administratives. Jean-Luc Monteau a apprécié les travaux des bureaux de la direction, de l'agrément, mais aussi la production des bulletins du certificat d'études primaires élémentaires de 2023 par l'INRAP. Le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso a échangé avec le directeur général du Fonds mondial. Lors de cette rencontre, Ibrahim Faïra a réitéré l'engagement du Fonds mondial à soutenir le gouvernement dans la lutte du VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Le Fonds mondial appuiera également le renforcement du système de santé afin de garantir des services de qualité pour tous les citoyens. Duclerc Pandongué. La lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme reste un défi majeur, malgré les efforts déployés par le gouvernement. La résurgence de nouveaux cas de VIH-Sida souligne l'urgence d'intensifier les mesures de prévention et de prise en charge des patients déjà infectés. Pour répondre à ces besoins pressants, le Fonds mondial a récemment octroyé une aide financière substantielle au gouvernement. Le docteur Ibrahim Faria, directeur régional du Fonds mondial, a présenté en détail cette subvention au Premier ministre Anatole Koliné Makosso au terme de sa mission de travail en République du Congo. Ça a été l'occasion pour nous de discuter avec les différents ministères, les différents acteurs sur les prochains cycles qui commencent de janvier 2024 à décembre 2026. La République du Congo a soumis des requêtes de financement de 88 millions d'euros qui ont été approuvés par le conseil d'administration du Fonds mondial pour cette période de 3 ans, avec des résultats bien précis que le ministère de la Santé et l'ensemble du gouvernement se sont engagés à produire pendant cette période pour la population congolaise.
Au cours de ces 3 prochaines années, le Fonds mondial apportera son soutien aux efforts de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida, selon Ibrahim Faria. Durant cette période, ce sont environ 4 millions de moustiquaires qui vont être distribués, environ 20 000 patients souffrant de tuberculose qui vont être diagnostiqués et traités chaque année, et environ 250 000 patients vivant avec le VIH-Sida qui vont aussi avoir des traitements pour la période. Nous avons aussi des aspects liés au renforcement du système de santé qui s'occupera de renforcer les laboratoires, les systèmes d'information sanitaire et aussi tout ce qui concerne les aspects liés à la distribution de médicaments. Le Fonds mondial est une pierre angulaire de la coopération internationale dans le domaine de la santé. En attirant, mobilisant et investissant des ressources supplémentaires, il s'efforce à mettre fin aux épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme, tout en contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Des échanges à une autre, le ministre de l'Enseignement général, Jean-Luc Moutou, a reçu dernièrement l'ambassadeur de la Turquie au Congo, Ilmin Egturemen. Ces deux personnalités ont abordé des questions liées à l'enseignement de la langue turque au Congo, le renforcement de la coopération en matière d'éducation, mais aussi l'acquisition d'un site à Pointe-Noire qui va abriter l'école turque dans ce département. Juvelia Lumouamou. Les deux personnalités ont examiné les questions de coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation. Les deux parties s'accordent sur la poursuite de l'attribution des bourses d'études aux étudiants congolais. Nous considérons que l'éducation, c'est un bon domaine très important. Déjà, au Congo, on a des structures attachées aux fondations Marif qui sont en train de gérer des écoles en étroite collaboration avec les autorités congolaises. Il y a des différents moyens d'apprendre la langue turque, c'est-à-dire il faut être étudiant des institutions attachées à l'école de Fondation Marif, ça c'est un moyen. On a aussi des bourses de la Turquie. Chaque année, on envoie à peu près une vingtaine d'étudiants en Turquie pour apprendre la langue turque. Donc ça, c'est un moyen. Il y a aussi un deuxième moyen, c'est-à-dire l'apprentissage par moyen digital. Nous offrons des cours en ligne pour ceux et celles qui souhaitent apprendre la langue turque. Et troisième piste, il y en a beaucoup qui prennent un avantage d'aller en Turquie pour apprendre la langue turque avec leurs propres moyens. L'ambassadeur turc a souligné la nécessité de développer des programmes de formation adaptés aux besoins actuels, notamment dans le domaine de nouvelles technologies, de l'innovation et de la recherche scientifique. Il y a beaucoup d'établissements, des sociétés turques qui souhaitent investir dans notre pays. Donc ça nous facilite s'il y a des Congolais qui s'expriment en turc. Ça va faciliter les investissements dans ce pays, notre coopération énormément. Donc c'est un piste que nous souhaitons davantage développer. L'ambassadeur de la Turquie salue le niveau de la coopération avec le Congo et le soutien du département de l'enseignement, à un moment où l'école turque sollicite l'acquisition d'un site à Pointe-Noire. Dans un autre chapitre, le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mboumaba, s'est entretenu avec la délégation de l'Agence française de développement en toile de fond les stratégies d'éradication de la délinquance juvénile, et le chef de la délégation, Maurizio Calisili, a proposé de nouvelles méthodes de lutte contre la délinquance juvénile au Congo. Prêche Malanda pour le compte rendu. Éradiquer la délinquance juvénile au Congo, le Haut-Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile et l'Agence française de développement entendent renforcer le partenariat. Une approche traduite par l'Agence française de développement en proposant de nouvelles méthodes d'accompagnement du Haut-Commissariat à la justice restaurative afin de pallier la délinquance juvénile qui sévit au Congo. L'AFD aujourd'hui accompagne les gouvernements dans différents secteurs. Il y a des priorités qui sont nombreuses. Il y a des contraintes aussi qui sont liées
à nos financements, mais nous avons justement convenu de pouvoir regarder de plus près, de pouvoir faire circuler aussi auprès de nos collègues, de nos partenaires ailleurs cette stratégie pour pouvoir identifier effectivement d'autres possibilités, d'autres opportunités, sachant que voilà, il faut aussi profiter de ce qui existe déjà, qui est déjà en place et qui doit encore être mis en œuvre. On a été destinataire de cette nouvelle stratégie pour les traitements et la prévention de la délinquance juvénile. Donc c'était un premier contact qui nous a fait prendre encore plus conscience de la complexité du sujet qui doit être traité. Nous avons eu l'occasion d'échanger déjà sur les activités que l'AFD finance ici au Congo et qui pourraient en quelque sorte contribuer au traitement de cette problématique, à la fois dans l'action sociale, dans l'emploi. Il faut lutter contre la délinquance juvénile, a indiqué le haut-commissaire Adolphe Mboumaba, qui mise sur le soutien des partenaires. Peu avant, le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mboumaba, et Auguste Mbondo Tiani, premier conseiller à la coopération de la délégation de l'Union européenne en République du Congo, ont examiné les problèmes liés à la prise en charge des jeunes en situation de rue. Prêche Malanda, une fois de plus pour le compte-rendu. Les deux parties se sont apaisanties sur les questions qui minent la jeunesse congolaise. L'objectif est de trouver de nouvelles approches sur le problème de délinquance qui sévit en milieu juvénile, comme l'a déclaré le représentant de l'Union européenne au Congo. La séance de travail a été extrêmement importante pour la raison simple que nous avons parlé d'un sujet qui, je pense, nous touche tous, qui est la jeunesse. La jeunesse qui parfois se sent désœuvrée, parfois se sent perdue, et comment cette jeunesse peut être réactivée. Je disais comment est-ce que nous pouvons faire atterrir dans les mains de la jeunesse et sous leurs pieds des activités qui sont concrètes et qui leur permettent d'avancer, de reprendre la vie que nous attendons tous de nos enfants. La question du travail de l'Union européenne, les trois axes qui nous semblent importants. La question d'abord qu'il faut diversifier l'économie parce que c'est l'économie qui va créer les emplois qui vont occuper ces jeunes qui n'en ont pas aujourd'hui. Le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mboumaba, a salué l'apport des différents partenaires au milieu national. C'est à un moment où la délinquance juvénile constitue une vraie préoccupation pour les autorités congolaises. Comment mieux préparer le baccalauréat? La préoccupation a conduit les proviseurs du lycée Chaminade et de la Révolution à organiser conjointement un bac test pour les élèves. Cette initiative a pour objectif d'aider ces élèves en classe de terminale à affronter sereinement le bac. Images et commentaires, welcome Divolo. Ils ont choisi de préparer leurs candidats au baccalauréat dans les mêmes conditions. Les élèves du lycée de la Révolution et Chaminade affrontent les mêmes épreuves au cours de ces évaluations. Les deux établissements, notamment les deux proviseurs, le proviseur Mungala Firmin et Bouka Fernand, se sont entendus pour organiser un bac sectoriel. C'est bien que les sujets que les enfants composent ici, ce sont les mêmes sujets qui se passe au niveau de Chaminade. Une collaboration qui tous saluent, comme l'explique le proviseur du lycée de la Révolution. Les résultats que nous aurons, certainement, ce seront des résultats fiables puisque nos copies seront corrigées par les professeurs de Chaminade. Et même au-delà, nous sommes en train d'aller chercher le correcteur à Thomas Sankara. Nous allons essayer de faire que les correcteurs, nous les trouvons ailleurs, qui corrigent nos copies. La volonté du chef d'État, c'est que nous ayons des résultats de qualité. La quantité, oui, mais la qualité, c'est tout ce qu'il y a d'abord à rechercher. Pourtant, cette initiative exige de la part des enseignants la mise en place d'un dispositif d'accompagnement spécifique qui doivent couvrir l'aide aux devoirs et la prise en charge individuelle des difficultés des élèves. Pour le proviseur, les nouveaux procédés permettent d'identifier plus rapidement les lacunes des élèves en vue d'y remédier. Ceux qui maintenant là ne vont pas s'appliquer, eh bien, on va les retirer de la course pour qu'on ne garde que ceux qui réellement veulent être les candidats.
Parce que la plupart de nos apprenants, une fois qu'ils ont déposé le dossier, ils disparaissent, ils ne veulent plus travailler. Donc il n'y aura pas que les élèves qu'on va sanctionner, il y a aussi les professeurs. Ceux qui n'auront pas atteint le taux élevé de réussite par discipline, eh bien, nous les ramènerons à l'ordre. Initié par les 2 établissements scolaires, ce bac test est présenté comme une alternative pour mieux préparer leurs candidats, mais aussi leurs enseignants au baccalauréat session de juin 2024. Comment préserver sa santé? La question est devenue une préoccupation mondiale, voire nationale. Après Madingukai, les amis de Jilem et Assem ont organisé la marche sportive à Sibiti dans le département de la Lékoumou. Au cours de la 6e édition placée sous le thème Jeunesse épanouie, les marcheurs ont parcouru une distance de 10 km. Brèche Malanda. Ils ont fait le choix de Sibiti. Les membres du club de marcheurs et bien d'autres associations ont parcouru une distance de 10 km. Marchons toujours pour une jeunesse épanouie. Le thème de cette édition renvoie à l'année de la jeunesse annoncée par le président de la République. Mais pourquoi une marche avec un thème lié à la jeunesse? Le président de la République qui l'a décrété concernant l'année de la jeunesse. Nous voulons rappeler aussi à cette jeunesse que nous sommes là grâce au sport. Elle peut s'épanouir aussi. La raison pour laquelle nous avons choisi ce thème. Le président de l'association Les Amis de Thierry Mongala, quant à lui, réclame la participation de son association aux prochaines éditions. Nous souhaitons que prochainement, 7e édition, que ça se répète. Et les Amis de Thierry Mongala, aujourd'hui, hier, c'était officialisé. Nous sommes affiliés avec l'association ASEM et GLM. La 7e édition, peu importe dans la République, nous serons là bien présents. La marraine de cette édition salue l'expérience de Sibiti. Et je remercie aussi le club de marcheurs d'avoir choisi Sibiti comme 6e édition. Voir tout ce monde ici réuni, c'est encore, je suis très ému et très contente. Cela montre, les ressortissants de la Lékoumou aiment leur département. Ils vous ont montré par déjà l'accueil qu'on vous a reçu ici et par le nombre qu'ils étaient ici aujourd'hui. Et cela montre aussi qu'ils aiment vraiment le sport. Et qu'ils ont compris que le sport, c'est la vie, le sport, c'est la jeunesse, et le sport, c'est important. Après la 6e édition, les amis de ASM Jilem tournent les yeux vers d'autres départements pour les prochains rendez-vous. En culture, les jeunes se tournent vers l'artisanat depuis un certain temps pour promouvoir la culture africaine inspirée par leurs traditions et désir de perpétuer des savoirs ancestraux. Ces jeunes entrepreneurs ont décidé de mettre en valeur le patrimoine artisanal du Congo à travers des créations originales et authentiques. Welcome Devolo pour ce reportage. Comment pérenniser le marché africain alors qu'un vent d'entrepreneuriat semble souffler dans le continent? L'artisanat, lui, est présenté comme l'un des secteurs créateurs d'emplois et des richesses culturelles. Aujourd'hui, ils sont nombreux ceux Africains passionnés qui s'engagent dans la promotion et la préservation de l'héritage africain. Les Congolais sont intéressés, ils achètent aussi en dehors les étrangers, mais les Congolais aussi commencent à valoriser la culture congolaise. Ils achètent, ils nous encouragent à acheter. Mais il n'y a pas assez de difficultés pour écouler la marchandise. Le problème, c'est d'avoir un prix abordable. Un dialogue entre le passé et le présent, une manière aux yeux de Marlène Moulumba d'incarner l'âme des traditions africaines par la création. Les articles que je fabrique, je vous présente les boucles d'oreilles. On a les boucles d'oreilles en pagne, en cori et en bois. On peut imprimer le visage de la personne, imprimer les pagnes africains, et tel que ce que j'ai porté là, ici, dessus à mon visage. On a voulu un peu remettre en valeur les peignes africains que nos parents ont utilisés autrefois et que nous aussi on veut aussi utiliser. Depuis quelque temps, des initiatives gouvernementales visant à soutenir le secteur artisanal émergent. Elles permettent de renforcer le secteur. Voilà qui met un terme à ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Collaboration rédactionnelle Magali Nanga. Derrière les caméras Loïc Kwamba. Le tout sous la supervision de Fred Bokoko. On se retrouve le mois prochain, s'il plaît à Dieu.